Et bien donc, après ces mois de modélisation, et à la fois des pièces et des supports pour que ça s'imprime, eh bien on en arrive à ce résultat-là. Donc là je teste aussi les moules des verrières par thermoformage. Donc on voit que là c'est pas mal. Malheureusement il y a un problème que je n'explique pas encore. C'est que donc quand on arrive à tout coller ici, en fait, on voit qu'on a un écart énorme ici, qui ne gêne pas trop la pièce de derrière, hein, qui elle est conforme. Donc c'est un petit peu problème. Donc je ne suis pas sûr de comprendre exactement comment est-ce qu'on a pu en arriver là. Donc il va falloir que je réfléchisse à la modélisation pour essayer d'empêcher ce genre de choses. Donc là, ce petit écart-là, ça c'est pas vraiment un problème. Bon, alors en fait, je m'étais vraiment considéré que l'intérieur que j'avais était un intérieur final, on va dire. Donc, bah, j'avais donc dépensé toute l'énergie pour faire, par exemple, un superbe tableau de bord avec des cadrans et tout. Voilà. Mais malheureusement, ben, je m'attendais pas du tout à avoir un tel écart, puisque en fait, on est bon devant et tout ça, mais malheureusement, là, ça va pas le faire. Alors, je peux quand même finaliser ce modèle en le remplissant ici, etc. Mais vous comprenez bien que ça correspond pas du tout à, on va dire, ce que je recherche en termes de modélisation. Par contre, les roues, tout ça, les contrefiches, la roulette de queue, tout ça marche très bien. Et donc, bah voilà, heu, je ne sais pas trop quoi dire, pour être clair. Donc là, j'ai simplement rajouté plus de colle que prévu parce que là, je suis un petit peu désespéré, quoi, on va dire. Mais je vais quand même tenter d'aller plus loin. Voilà, nom d'un petit bonhomme. Voilà, ça c'était juste un petit moment où je voulais partager avec vous, si vous voulez, le nombre en fait d'échecs qu'il y a entre les problèmes de conception du modèle lui-même, ou bien les problèmes par exemple où on n'arrive pas à bien mettre les supports, comme par exemple là j'avais mis les supports, attention si jamais on y arrive, voilà, j'avais mis des supports un petit peu n'importe où et des heavy, etc. Puis bah, vous voyez que ça c'était le premier design avec les ailes séparées et tout ça. Ça c'était premier design avec vraiment la pièce telle qu'elle est la plus proche de la réalité, mais qui ne soutient pas la chose, enfin qui ne soutient pas les efforts destinés à mettre les ailes en bonne position. Donc voilà, je voulais juste partager avec vous que en fait la vie n'est pas un long fleuve tranquille quand on fait de la modélisation 3D et que bah voilà, il y a beaucoup de déchets en fait. Il m'a fallu au moins 5 ou 6 impressions, 2 ou 3 designs pour arriver à un modèle complet qui, comme vous l'avez vu la dernière fois, n'est pas encore super génial puisque j'ai toujours ce dernier problème à résoudre que l'on voit ici là avec cette différence de quelques millimètres. Mais bon, je vais y arriver, c'est dommage, hein, j'avais bien fait l'intérieur là. L'intérieur était top finalisé, mais voilà, je me suis fait avoir par l'extérieur. Bien, donc on continue, l'aventure continue et on va y arriver. Alors voilà la dernière avancée sur en fait le fuselage pour éviter le gros trou qu'il y a de l'autre côté. Franchement, là j'ai donné tout ce que j'ai pu, donc en termes de design, je ne sais plus quoi faire. Donc là, comme vous le voyez, tout en haut il y a effectivement les tenons. Mais en fait, on voit que ici, eh bien, il y a quand même un petit jour qui s'est fait, quoi.
Alors, peut-être parce que par contre-coup. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté, on va dire, des contrefiches, enfin, ou des contreforts, des raidisseurs, on va dire. Donc j'ai rajouté, ce raidisseur-là, qui a, en fait, un double effet, qui est celui de soutenir le treillis, qui vient se soutenir ici, et puis, d'essayer de voir si jamais je pourrais faire en sorte que la courbure ici soit la bonne. De même que ici, ce raidisseur que vous voyez ici, permet normalement, d'avoir une absence de courbure là. En fait, si jamais on regarde bien, vu de dessus, on voit qu'il y a quand même une petite courbure. Donc, en fait, effectivement, quand ça sèche, mine de rien, bah, ça se déforme. Quand on passe aux UV, ça se déforme. Mais, bon, là, je pense que je vais m'arrêter en termes de modification de design, bah, parce que, voilà, donc il y a quand même un petit jour, comme vous le voyez ici, à peu près, d'un demi à 1 millimètre, et cetera. Là, devant, on arrivera sans doute à faire en sorte, que ça colle. Voilà, en faisant attention à, l'entrée d'air, de du radiateur d'huile, ici dessous quoi. Et puis, bah, voilà, je vais m'arrêter là en termes de modification. Là maintenant, il faut que je passe quand même, à l'étape finale du montage parce que sinon je vais passer mon temps là-dessus et voilà quoi, au bout d'un moment. Bah, je suis un petit peu comme vous, hein, j'en ai marre. Voilà. Donc je pense que ça vaut le coup quand même de comparer un petit peu. Donc, comme vous voyez, ça c'était, la portion, avant le raidisseur. Si jamais j'arrive à le coller, à peu près, correctement. Voilà, donc la portion avant le raidisseur. On voit bien, l'écart, qui est ici, quoi. Et voici la portion après le raidisseur. Donc, bon, il y a clairement une différence, hein, même si jamais, c'est pas encore, parfait. Voilà. Donc ça, c'est la partie un petit peu, la moins glamour, on va dire. Donc ça, c'est la mule, hein, c'est ma première impression à peu près complète que j'ai fait, donc, de ce renard R36 dans sa première version. Alors en fait, le but du jeu, c'est de voir, comment est-ce qu'on peut faire, pour, corriger les problématiques, d'impression. Donc, en fait, pour ce faire, j'utilise, là j'ai voulu tester, deux produits. Donc, il y a le glazine putty qui est en fait un truc de carrossier, et puis le plastique putty. Donc là, sur cette aile-là, j'ai plutôt utilisé du plastique putty, et sur cette aile-là, plutôt du glazing spot putty, etc., qui est un truc, encore une fois, de carrossier. Donc c'est pas très glamour parce que donc, vous voyez que là il y a des petits spots qui correspondent donc, au support. En fait, le plastique putty est vraiment très, très bien, pour ça. Par contre là, vous voyez que j'avais, vous savez, la barre, qui me servait en fait de trou, pour, évacuer la résine à l'impression. Donc, là j'ai utilisé, un petit bout de résine que j'avais donc, c'est une pièce, qui est disponible dans mon modèle, et puis, que vous pouvez corriger, avec donc, du putty autour. Là carrément j'ai tout rempli avec, du, glazing putty, et cetera, pour voir. Évidemment, il y a quelques petits interstices, ici, bon, donc le dessous est généralement là où il y a du support, et donc, là où c'est un petit peu plus difficile. Le dessus, c'est un petit peu tout la même technique que pour les maquettes, classiques, c'est, le seamline, en particulier, pour cette partie-là. Là, c'est une erreur, donc, d'impression, donc il y avait une espèce de petit, décroché, et vous voyez que le glazing putty, en fait, est absolument, génial pour faire ce genre de choses. Puisqu'en fait, il s'accroche, il se ponce, mais en fait, il peut rester à des couches, très, très fines, sans problème. Les ailerons, je les avais pas, mis, dans une première version. Évidemment, cette pièce-là est la pièce qui est, la plus, compliquée. Puisqu'en fait, là, le raccord se fait, pas très très bien. Il y a des traces, de lignes d'impression, ici, etc. En plus, vous savez qu'ici, il y a des petites attaches, pour les trims, etc. Donc, voilà. Et puis en fait, là, j'avais aussi des erreurs d'impression. Bon, j'en ai laissé un petit peu là, vous voyez ces stries là.
En fait, c'était vraiment des erreurs, d'impression, à savoir que en fait, c'est comme s'il y avait des marques, de strates, qui en fait, intervenaient, ici, de chaque côté. Je pense qu'il y avait trop de matière et qu'il y a un effet de succion, lors de l'impression 3D. Donc voilà, comme je le dis, hein, c'est la partie, la moins glam, on va dire, d'une impression, mais c'est absolument nécessaire, donc pour corriger tout ça. Et puis donc là, je vais repasser une deuxième couche d'après noir. J'utilise du Mister Surfacer 1500, etc. Et puis après, ben, on pourra passer en fait aux couches aluminium. Et là aussi, je me servirai de cette mule pour tester plusieurs couleurs d'aluminium. Bon, vu de dessus, de toute façon, ce sera quand même assez joli, hein, on va dire. Bon, c'est une mule, hein, donc voilà quoi. J'y mets pas trop d'efforts, mais par contre, je regarde en fait où est-ce que j'aurai des problèmes lors de mon vrai modèle, on va dire. Et donc voilà, ça c'est toujours quand même un petit peu intéressant. Euh, bah voilà où on en est. Continuation des tests sur la mule. Donc là, j'ai passé de la peinture à clad. J'ai essayé différentes couleurs. Donc ça, c'est, je sais plus, polished aluminium. Ça, c'est dark aluminium. En fait, on voit pas trop la différence entre dark aluminium et polished aluminium. Et puis, sinon, vous voyez que j'ai fait aussi des tests avec une petite impression sur une feuille vinyle pour voir en fait si jamais j'arrivais à faire les marquages. Donc voilà, vous commencez à imaginer un petit peu comment ça va marcher pour faire les marquages. Donc voilà, ce que je voulais partager avec vous, c'est qu'en fait, il y a un petit problème encore une fois. Là, je pensais que j'étais presque au bout, hein, de mes expériences et tout ça, mais visiblement, il y a quand même un petit problème. Bon, déjà, quand on fait de la peinture aluminium, on sait très bien que tout défaut est visible, etc. Et en fait, là, ce qui m'embête le plus, c'est cette espèce, alors je ne sais pas si vous le verrez bien à la vidéo, mais il y a une espèce de texture qui fait une texture satinée en fait sur la surface, qui empêche d'avoir soit du brillant, soit du mat, etc. quoi. Elle est vraiment là, quoi. Et donc, faudra sans doute que je ponce intégralement à l'eau le modèle final avec donc cette imprimante qui est une Lego Mark IV et cette résine. Là pour l'instant j'ai utilisé de la Anycubic Resin Water Washable, mais bon, cette espèce de, vous voyez là, de temps en temps c'est lisse et de temps en temps c'est satiné. Et donc c'est un petit peu embêtant. Et donc il va falloir que je vois un petit peu comment je traite en fait, on va dire, la surface par rapport à ça.